Mon Dieu, faites qu'il y ait une explosion, que quelqu'un tombe dans l'escalier avec une bonbonne de gaz pour faire diversion. Non, pas Madame Roudan, elle est gentille, mais ce débile de prof de gym, ce serait bien. Le sort s'acharne contre moi. Rien n'explose. C'est qui le saint patron des coincés? Qu'est-ce qu'il attend pour intervenir? Regarde, Créateur, regarde ce que tu as fait de moi. Je suis la bête dévorant la belle, ton Frankenstein, ton erreur de la nature. Je suis un antagoniste, je suis un salvislard. Je suis dérangée dans ma tête. Je baise la morale, les mœurs, les lois. Je suis tout ce que tu as créé de pire. Perdu de terreur, il nage dans tous les sens, aveugle, il est totalement désorienté. Le filin fixé à sa ceinture s'accroche ici et là, au crochet d'amarrage du fret sur le plancher, à un siège arraché, à une ceinture de sécurité, partout. Puis il se met à s'y emmêler. Il forme comme une toile d'araignée à l'intérieur de la carlingue, l'empêchant de trouver la sortie. Il meurt là. Et à qui la faute? À la méchante Schtroumpfette qui a essayé de prendre sa place, ou aux Schtroumpfs qui ont instauré ce système qui met en compétition les Schtroumpfettes entre elles? Le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux est de permettre aux autres femmes de venir grossir les rangs. Ce n'est pas de la naïveté que de prôner la sororité ou la bienveillance entre les femmes, c'est un calcul à long terme. Quand tout à coup, de la jarre sortit la plus belle voix qu'elles aient jamais entendue. « Oh, ne dites pas cela. Si l'on voit mon cou, on se perd. Si l'on voit mes bras, on se pend. Si l'on voit mes yeux, on se signe. » Et les deux sœurs de s'écrier ensemble. « Oh, sortez de cette jarre, belle créature! Nous voulons te contempler !» Elles virent alors la plus belle créature que leur monde avait jamais vue. Mais on n'en finirait pas d'évoquer cette mafia de coquins et de scélérats organisée en réseau souterrain. Tous ces gens se fréquentaient, s'encourageaient, se prêtaient ou au contraire se volaient la clientèle. Les amants ou les maîtresses se querellaient, cherchaient même à s'empoisonner. Il fallait être vigilant, surtout entre amis, porter sur soi du contrepoison.